Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est encore le moment pour moi de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que tous vos vœux se réalisent bien entendu et que tout ce que vous désirez, joie, amour, paix, bonheur, santé, soit au rendez-vous pour cette année 2025. J'espère que les 15 premiers jours ont bien démarré, que les guidances que je vous ai proposées vous ont aidé. Et là, on va aller voir du coup pour les 15 prochains jours. Donc, on va aller voir le message général, on va aller voir au niveau du professionnel, du relationnel amoureux et petits conseils, petits messages et petites prières pour vous accompagner pour ces 15 jours pour votre signe astro. Je vous invite toujours, comme toujours, ça reste des guidances générales, donc allez voir le message général pour votre signe astro. Et puis également, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Évidemment les amis, ça ne remplace pas une guidance privée, donc si vous souhaitez avoir quelque chose de vraiment personnalisé, prenez un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Et je serai heureuse et très ravie de vous faire cette guidance. Voilà. Autre chose importante évidemment à vous dire, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour également, pour m'avoir souhaité tous vos vœux. Merci du fond du cœur. On est plus de 81 100 je crois personnes dans la communauté, c'est incroyable. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie tous beaucoup d'amour, beaucoup de love et merci d'être là, merci de constituer ce bel égrégore ici que l'on est au niveau de la communauté. Voilà, il y a un petit jeu concours en place qui pour l'instant en tous les cas je le fais perdurer. Donc pour participer, non, ce qui est en jeu, on va commencer par là. Ce qui est en jeu, vous pouvez gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Et donc, à chaque fois, c'est remis en jeu là sur les 15 prochains jours. Donc, comment y participer? Vous mettez un petit commentaire dans lequel vous mettez bien « Je participe ». C'est très important, il faut qu'il y ait marqué « Je participe ». Il me faut votre volonté pour participer tout simplement en commentaire. Évidemment, un commentaire, c'est une chance. Donc, si vous en mettez sur chaque vidéo, si vous en mettez plusieurs, et bien évidemment qu'à chaque fois, ce sera comptabilisé. D'accord? Voilà, et donc à chaque fois, vous êtes pris en compte dans le tirage au sort. Et donc le tirage au sort, là, sera le 31 janvier. Voilà, et vous pourrez le découvrir dans l'onglet communauté ou post, je ne sais plus, de ma chaîne YouTube où vous pourrez voir le résultat et qui a gagné. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau bonus gratuit qui me fait plaisir de vous offrir là pour l'instant tous les 15 jours et on verra après comment se poursuivra l'année, si je continue tous les 15 jours ou si je repasse au mois, je ne sais pas encore, mais en tous les cas pour janvier, j'étais vraiment appelée à vous faire ça. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai à peu près tout dit, on va y aller. Vous avez évidemment dans le descriptif de la vidéo tous les détails de tout ce que je peux proposer, que ce soit les thés et infusions holistiques aux plantes énergétiques, que ce soit les guidances privées pour prendre rendez-vous avec moi, que ce soit aussi plein de détails, vous allez voir, vous découvrez, vous avez plein de choses dans le descriptif de la vidéo et vous avez la minuterie également si vous souhaitez revenir pendant les 15 jours sur différents passages. Voilà, je vous ai tout dit les amis, je suis très heureuse de vous retrouver et on va aller voir tout de suite vos messages et puis on procède au tirage. Dernière chose importante, évidemment les amis, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Du 15 au 31 janvier 2025, quels sont les messages pour vous? C'est parti, on y va, mes amis Gémeaux. Alors, nous avons les correspondances. Nous avons l'enfant, la victoire. L'étranger. Décidément, excusez-moi, elle est tombée par terre. Hop là. Tac. Et le contrat. Alors, on a correspondance enfant, victoire, étranger, changement, distance et le contrat. Alors, je vous explique ce que j'ai ici. Alors, ce que je ressens, c'est que vous êtes extrêmement heureux ou heureuse de ce qui est en train de se passer pendant ces 2 prochaines semaines. Vraiment, il y a une communication
on va dire une, peut y en avoir plusieurs, mais pour moi, enfin c'est plusieurs, mais avec une même personne ou dans un même sujet ici, dans une situation qui est totalement nouvelle pour vous. Hein. C'est vraiment une situation totalement nouvelle dans laquelle vous arrivez à être totalement une version de vous que vous n'avez pas osé être auparavant. Et ça vous met en joie, les amis Gémeaux. Ça vous fait plaisir, mais un truc de fou. Vous arrivez à communiquer comme vous le souhaitez, à être, j'en sais rien moi, spontané, joyeux, plein d'enthousiasme, je ne sais pas, mais quelque chose que vous n'avez pas été soit depuis très longtemps, soit même que vous ne vous autorisiez pas à être. Vous ne vous autorisiez pas à dire certaines choses, à vous comporter de cette manière, à oser dire ceci, à oser dire cela. Et c'est pas du tout dans la douleur, c'est pas du tout dans la difficulté, pas du tout. C'est que vous osez dans un espace dans lequel vous vous révélez. En fait, vous vous révélez à vous-même hein, d'une certaine manière. C'est vraiment quelque chose qui vous procure un sentiment de fierté, un sentiment d'orgueil important, dans lequel vous vous sentez vraiment connecté à vous-même et c'est vraiment une victoire pour vous, hein, clairement, hein, la notion de victoire elle est là. Je ne ressens pas une victoire de résultat, je ressens une victoire de fierté de soi. C'est quelque chose qui apporte un grand changement dans votre vie. Pour moi c'est vraiment, vous mettez un pied dedans et il y a vraiment un changement important qui potentiellement peut concerner quelque chose qui est vraiment assez loin de vous, voire qui est carrément étranger à vous. D'accord? Donc ça peut être un domaine, ça peut être un endroit, ça peut être, si on parle par exemple, c'est une nouvelle entreprise, vous voyez, si on parle pro, comme ça peut être vraiment un pays étranger, une région étrangère à vous, mais c'est quand même un peu à distance de vous. Donc c'est vraiment, c'est un monde que vous ne côtoyez pas du tout, ou alors c'est vraiment géographiquement un peu beaucoup à distance de vous. On voit que l'objectif de ce démarrage-là, c'est d'aller vers un engagement réel ou symbolique avec le contrat, avec la signature. C'est très beau, mes amis Gémeaux. J'aime beaucoup ce qui se passe là. Ok, on y va sur la correspondance et l'enfant. Pour nos amis Gémeaux du 15. Ouais, vous voyez, c'est une parole qui se libère. Mes amis Gémeaux, lors de cet échange, de cette communication, vous allez avoir un naturel qui va être là. Vous allez être très surpris ou surprise de vous-même, hein, clairement. Mais là, enfin, vous exprimez votre personnalité, vous exprimez qui vous êtes, vous êtes vous-même, quoi. Ça y est, vous êtes vous, là. Hein. Ça y est, c'est bon, mes amis Gémeaux, on y est, quoi. Oh, j'adore. Sur l'enfant et la victoire ? Ouais. Ah ouais. Ici, on voit bien que vous avez fait un sacré shadow work et que vous êtes juste en train de le mettre en place, en fait. Vous êtes en train de le vivre naturellement. Cette communication naturelle, cette expression de vous n'était pas possible auparavant. Pas parce que vous ne pouviez pas, hein, évidemment, ça faisait partie de vous, mais vous n'y aviez pas encore accès à cette partie de vous parce qu'elle était très, très, très emprisonnée par des pensées limitantes, des schémas restrictifs, des traumas, et ce que vont penser les autres de moi, si je suis comme ça, qu'est-ce que ça va... Vous voyez, tout ça, c'est des blessures, hein, évidemment, blessures de rejet, blessures d'abandon, etc. Et là, on voit bien que vous avez fait le travail dessus et que le shadow work a été fait. Et donc là, forcément, ça libère la parole, ça libère l'expression de soi, vous voyez. C'est sur l'étranger. On vous dit que c'est un grand oui, j'adore. Et sur le changement, ouais, c'est de la nouveauté, ouais. En fait, mes amis Gémeaux, il faut savoir que quand derrière j'ai la spiritualité. En fait, mes amis Gémeaux, il faut savoir une chose. Quand vous avez dépassé des choses à l'intérieur de vous, comme ça, vous avez votre fréquence vibratoire qui augmente automatiquement, puisque vous libérez des schémas. Et donc, ça veut dire que votre corps, votre énergie peut prendre sa place, sa véritable place. Et donc, forcément, vos fréquences vibratoires, elles augmentent. Et parce que vous vous respectez, parce que vous êtes plus en alignement avec vous. Et comme vos fréquences vibratoires augmentent, naturellement, des situations qui sont à la hauteur de vos nouvelles fréquences vibratoires arrivent à vous. Donc forcément, c'est de l'étranger, forcément, c'est de la nouveauté. Donc il faut vraiment ouvrir les bras à ça parce qu'on voit bien qu'on a un don inconditionnel de la vie ici par rapport à un changement qui vous est proposé. Et vous voyez, c'est avec la spiritualité, donc c'est vraiment quelque chose qui vous est donné, qui vous est offert sur un plateau. Ici, avec la distance, on vous dit de vraiment
peu importe que ce soit de la nouveauté, que ce soit quelque chose d'étranger où vous ne connaissez pas, ou bien que ce soit de la distance géographique, ici on vous dit, si vous avez des doutes, si vous avez des inquiétudes ou des questionnements, on vous dit, n'hésitez pas à poser toutes ces questions pour vous rassurer, que ces peurs, que ces questionnements ne viennent pas grignoter votre cerveau et venir empiéter sur ce que vous pouvez, sur cet engagement et sur ce que vous êtes en train d'avoir de beau. Il n'y a pas de problème. Il y a juste des solutions, mais pour avoir ces solutions, il faut avoir l'information. Donc, n'hésitez pas à oser poser vos questions, même si elles vous inquiètent. Ok? Enfin, si c'est des questions d'inquiétude, n'hésitez pas à les poser. Ça ne posera pas de problème d'avoir des réponses. Ok? C'est un sacré message, mes amis Gémeaux. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce message. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Évidemment, j'ai hâte de vous lire. Si ce message vous a parlé et que vous souhaitez approfondir avec moi en guidance privée, c'est tout à fait possible. Je vous invite à prendre rendez-vous. Et puis, sinon, vous pouvez également, enfin, c'est pas sinon, c'est en plus, vous pouvez gagner une guidance avec moi et participer au concours. Je vous invite à écouter l'intro si vous ne savez pas de quoi je parle. Allez, c'est parti. On y va pour la partie professionnelle, mes amis Gémeaux. Oups là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a une reine d'épée. On a un 4 de bâton et on a un 5 de coupe. Pouh! Alors là, et un as de bâton. Ok. Mes amis Gémeaux, au niveau professionnel, vous êtes challengés. Vous êtes challengés ici avec le 5 de coupe, on voit bien que, et le 4 de bâton, on voit bien ici que vous êtes en train de revoir ce que vous n'auriez jamais changé auparavant, c'est-à-dire les traditions. Le 4 de bâton, il nous indique ici qu'en fait, il y a des choses traditionnelles, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, peut-être, on quitte pas un CDI. Je donne des exemples, hein, c'est vraiment pour que vous voyez les croyances bien tradies qui sont ancrées ici. On ne quitte pas un CDI pour un CDD par exemple. On ne quitte pas une stabilité pour aller créer sa boîte, on la crée à côté. Je sais même pas, je sais même pas quelles sont toutes les croyances comme ça, mais ici on voit bien qu'il y a un schéma traditionnel qui ou ça peut être une approche de votre travail aussi, ça peut être une approche, une manière de faire, une manière d'être avec les collègues. Vous voyez, moi j'ai beaucoup entendu dans mon travail quand j'étais plus jeune. Quand j'entends plus jeune, c'est quand c'était dans ma vingtaine, où on me disait oui, tes problèmes personnels restent à la porte. Ah bon, excusez-moi, je ne savais pas que je pouvais me couper en deux. Pour moi, ça c'est d'une débilité sans nom. Mais bon, après ça ne reste que mon avis personnel. Ou bien les collègues qui ne parlent pas de leur vie privée avec leurs collègues par prétexte que c'est leurs collègues. Donc ça veut dire qu'on est là, on se dit bonjour, on partage des banalités sur la météo et sur les clients et sur ce qu'on partage au quotidien et c'est tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, évidemment, on ne connaît rien les uns des autres, on ne sait pas pourquoi ce matin on voit qu'il a une tête de 10 pieds de long mais on ne peut rien lui poser comme question parce que sous prétexte qu'on est collègues, on ne sait jamais si on parle de notre vie privée. Mais c'est quoi ce délire en fait? On va où là? Bref. Ce sont ce genre de choses, ce genre d'approches que l'on s'impose ici ou que l'on impose et qui sont remises en question. Alors, je donne des exemples comme ça. Hein. Ne vous sentez pas offensé si jamais vous êtes dans mes exemples. Vraiment, je suis sincèrement navrée, je ne veux pas vous offenser, mais ça me paraît quand même assez incroyable alors que pour étayer mon propos, on passe quand même des heures et des heures avec ces personnes, plus que limite le temps qu'on passe en famille, avec nos proches. Donc, je trouve ça complètement hallucinant, en fait. Vous voyez, ce point de vue. Parce que je me dis, mais je partage du temps avec ces gens, et ces gens, c'est sûr, on ne choisit pas ses collègues, mais parfois, le hasard fait tellement bien la vie. Et franchement, moi, j'ai eu des collègues, c'est devenu des amis extrêmement proches, et même, j'ai eu des supérieurs, c'est pour vous dire. Des supérieurs, quand même, hein, qui sont devenus comme de la famille. Donc, c'est quoi, ça ? C'est quoi? Et on a toujours très bien travaillé, et on a toujours bien fait la part des choses, et on n'a jamais utilisé notre vie privée pour faire pression l'un sur l'autre. Ça, c'est que l'environnement n'est pas bon, en fait, pour vous, voyez? Je dirais, il y a un moment donné, on est humain, quoi. Bref, ça ne reste que mon point de vue, mes amis Gémeaux. Je ne voulais pas vous juger, évidemment. Voilà, ce n'est qu'une vérité, un point de vue. Vous avez le droit d'avoir le vôtre et de le défendre, il n'y a aucun problème. Et ça se trouve, c'est comme ça que vous êtes le mieux aussi, et je le respecte totalement. Et je vous partage juste mon point de vue. Bref, dans tous les cas, on revient à nos moutons de ce message. Donc, il y a
une manière d'aborder le professionnel de manière traditionnelle, avec des valeurs, avec des principes immuables ici, qui sont trop lourdes aujourd'hui, qui ont besoin d'évoluer. Et on le voit bien avec le 5 de coupe, parce que c'est quelque chose que vous avez besoin ici de faire évoluer, parce que vous êtes capable de passer à côté de quelque chose. Ici, on peut passer à côté de quelque chose à cause d'une pensée extrêmement rigide, standardisée et traditionnelle, qui ne correspond pas déjà, un, à votre cas personnel d'aujourd'hui, et de deux, à votre vision de la vie. Et à aujourd'hui, présente, instant T, ce que je ressens et ce que j'ai envie. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle manière d'agir ici avec l'as de bâton qui vous encourage. Là, l'énergie de la reine d'épée, c'est très intéressant parce qu'elle va gentiment vous amener. Parce que la reine d'épée, elle est, elle est certes là pour trancher, et elle est là aussi pour avoir les idées claires, hein, mais elle a les idées inspirées. Ça veut dire qu'ici, vous n'êtes pas dans cette situation... vous n'êtes pas là pour, on n'est pas dans une situation qui va trancher pour vous. On est dans une situation où l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, ont conscience de l'état dans lequel vous êtes et l'évolution que vous avez besoin de faire sur vos pensées. Donc c'est pour ça qu'on a la reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle va être inspirée gentiment, jour après jour, on va vous mettre des personnes qui vont discuter, moi qui vous donne ce message, et puis un tel, et puis ceci, puis vous allez rencontrer une personne qui lui arrivait la même chose, et ainsi de suite, pour que gentiment votre pensée évolue, se façonne, pour aller oser faire un démarrage qui vous sera propre. Donc potentiellement qui aura un juste milieu. Pas forcément tout à l'opposé de ces traditions et de cette rigidité, mais qui amènera de la souplesse. Voilà, c'est ça l'idée. Ok ? Eh ben dis donc, sacré message mes amis Gémeaux. Professionnel là, wow, 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 wow. On y va au niveau relationnel amoureux. C'est parti. Allez. On y va. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux, du 15 au 31 janvier, pour la partie relationnelle amoureuse. Alors, on a une transformation ici. On nous dit qu'il y a un nom. Ok. Eh ben dis donc mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe là? Et l'âme sœur au deck. Eh ben écoutez, je vous donne votre carotte, c'est l'âme sœur. Je vous explique. Mes amis Gémeaux, je ressens certaines personnes qui souffrent ici soit de ne pas avoir de nouvelles rencontres, soit les rencontres qui se passent, c'est n'importe quoi, enfin c'est un peu pourri, c'est voilà. Enfin ce qu'on a dans la vie là, on n'est pas très content relationnellement et ou amoureusement. Et ici, c'est pas pour vous embêter. C'est pas pour... ce que je vais dire, c'est pas agréable, hein, je vous le dis d'avance, mes amis Gémeaux. Si vous n'êtes pas concernés par ce message, c'est ok. Mais si ça vient vous bousculer, écoutez-le jusqu'au bout, parce que moi, j'ai déjà eu ce genre de message. Et sur le coup, j'ai pas du tout envie de l'entendre. Mais en fait, après coup, je me rends compte que c'est quand même pas faux, quoi. Ici, pour moi, on est en train de vous montrer en face... le type de relation que vous attirez, le type de personne ou ce que vous avez autour de vous, l'état actuel des choses. On vous dit, regardez ce qui vous énerve, ce qui n'est pas ok avec vous. C'est exactement là où vous avez une transformation, quelque chose à faire à l'intérieur de vous. D'abord, par rapport à vous-même. Et on parle bien d'une transformation en conscience, énergétique, mais aussi psychique évidemment. Et c'est pas du tout dans le fait d'agir, moi j'ai des personnes en face de moi qui me ghostent, du coup moi je veux pas ghoster donc je ghoste pas. Vous voyez, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est, ok, cette personne me ghoste, est-ce que je peux regarder un type de comportement que la personne a eu précédemment qui aurait pu mettre la puce à l'oreille ou qui aurait pu... me montrer quelque chose que je n'ai pas écouté, un signe que je n'ai pas écouté intuitivement. Autre situation, même si je ne suis pas en train de dire que la personne qui ghoste, c'est bien ou quoi que ce soit, hein. C'est pas de votre faute, hein, j'entends bien. C'est juste que là, on va essayer de trouver une solution pour que vous
vous en tiriez un apprentissage. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui vient se révéler pour vous. Et ça ne veut pas dire que si la personne vous a ghosté, c'est de votre faute. Et c'est vous qui avez fait la chose. Et c'est pas parce que vous auriez écouté votre intuition que elle vous aurait pas ghosté. C'est pas ça. Le sujet, c'est d'avancer plutôt que de rester sur le ghostage. Peut-être que ça vient tester votre foi. Votre foi en le fait que si l'univers vous retire cette personne aussi durement que ça, c'est peut-être parce que vous êtes une personne aussi qui a peut-être une tendance à être super gentille avec les gens et que, eh ben en fait, cette personne, si elle s'était pas comportée comme ça, demain elle va revenir. Et si elle avait été juste gentille en vous répondant vite fait et puis en vous laissant, par exemple, pas de nouvelles pendant 1 semaine ou 2, et qu'elle revenait tout feu, tout flamme, en mode normal 2 semaines après, parce que en fait, pendant ces 2 semaines, elle a daté d'autres personnes, et puis bon, finalement, elle revient vers vous, et ben vous l'auriez accueillie comme une fleur, sauf que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc peut-être que la foi, votre foi est à revoir ici, et au détriment, potentiellement, vous voyez, d'addiction, d'obsession ou de dépendance malsaine, pour que vous puissiez naturellement ici vous dire ok, en fait là je regarde ce qui est, la personne m'a ghosté, c'est peut-être parce qu'il y a une très bonne raison à ça et je fais confiance à l'univers. Et Dieu merci, on me montre tout de suite ce qu'est cette personne. Et clairement on n'a pas les mêmes valeurs. Je pense que c'est pas facile parce que en fait ce que ça vient révéler derrière, donc c'était un exemple, tout ça ce sont des exemples. Mais en fait ce que ça vient montrer derrière, c'est que vous avez une transformation à faire ici, un renouveau énergétique, un renouveau en conscience à faire sur un rapport aux addictions peut-être, au côté obsessionnel, au côté dépendance affective. Et c'est pour ça que l'univers vous met en pause. Et c'est pour ça que les choses, elles viennent et elles partent où elles ne sont pas au niveau que vous voudriez parce qu'elles vibrent sur un niveau qui est souffrant. D'accord ? Il y a quelque chose qui est encore en souffrance ici et qu'il y a besoin de libérer à travers les expériences ou les non-expériences que vous vivez aujourd'hui. D'accord ? Je sais que c'est pas facile. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être la solution miracle, mais je dis que, en tous les cas, c'est le message que j'ai. Donc c'est pour ça qu'on est un peu en pause dans tout ça. On vous dit bien ici qu'il y a un choix, il y a une prise de décision avec votre âme à faire. Et quand j'entends une prise de décision, ça peut être... Vous voyez, le soir, dans vos prières, ou quand vous faites je sais pas, vos rituels, ou choses comme ça, de dire, ok, maintenant, je décide de guérir de la dépendance affective. Je décide aujourd'hui de me libérer de ce qui me fait souffrir. Vous voyez, rien que de poser l'intention, c'est hyper important. Vous avez fait un choix, en fait, hein. Parce que vous avez détecté quelque chose. Vous ne savez pas exactement quoi, mais vous avez commencé à faire un choix. Ne vous inquiétez pas que les choses elles vont venir au fur et à mesure pour les libérer. Vous voyez ? On voit bien ici que tout ça, c'est pour vous amener à votre âme sœur, les amis. C'est pas juste pour vous embêter, là. C'est pour que vraiment... vous soyez sur le chemin de la réelle bonne personne pour vous. Alors je vois âme sœur parce que c'est la carte de l'âme sœur, mais partenaire de vie, flamme jumelle, que sais-je, de ce que vous désirez dans votre vie, vous voyez. Ouais, mais vraiment, c'est le chemin, quoi. C'est le chemin. D'accord ? Voilà les amis Gémeaux. Bon, on va terminer avec votre conseil ici, de vos anges justement, pour vous accompagner. On va voir également votre prière pour les 15 jours. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Hop. La foi. Non mais, je pense que vraiment il y a une histoire de foi dans le message général. Je pense qu'il y a ça qui pêche un peu. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Magnifique. Magnifique. Ok. On termine avec votre prière pour vous accompagner, mes amis Gémeaux. Pour accompagner nos amis Gémeaux du 15 au 31. Elle est là. C'est pour le pardon. Mes guides spirituels, je demande simplement pardon pour tout ce que j'ai pu faire, dire ou penser, dont j'ai le souvenir ou non, si cela a été dommageable pour les autres ou pour moi-même. Aidez-moi également à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, afin de pouvoir continuer mon chemin en douceur. Le cœur et l'âme allégée, gratitude. Affirmation, je pardonne et je suis pardonnée. Ainsi, mon cœur et mon âme se libèrent.
Voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer ta réalité sur ces 15 prochains jours. Si évidemment tu as aimé, n'oublie pas évidemment, c'est très important pour m'apporter ton soutien et pour apporter du soutien en fait. Je cherchais un autre terme, mais non, du soutien. Et de l'encouragement, ouais. Non, comment on dit déjà? C'est quoi le terme? Oh, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Bref, un like, un commentaire pour me dire déjà comment ça résonne dans ta vie. J'adore vous lire, c'est hyper important, les retours, c'est hyper top. Donc voilà, même un bonjour, un petit coucou, un petit emoji. Et puis évidemment, il y a le concours, donc n'oublie pas de mettre je participe si tu souhaites être pris dans le tirage au sort pour gagner ta guidance. Voilà, et puis évidemment, tu prends bien soin de toi. Si cette guidance pourrait aider quelqu'un, tu penses à quelqu'un, n'hésite pas à lui transmettre également. Et puis merci du fond du cœur à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.